Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie d'un joueur du club Échiquier Centre Vaucluse et c'est le meilleur joueur, il s'appelle Christian Bauer. Cette partie a été jouée au championnat de France par équipe, Bauer avait les noirs et Nedic avait les blancs. Et ce qui est très intéressant dans cette partie finalement, c'est que j'ai une réponse à une position que j'ai beaucoup joué en partie bullet sur internet. Et une réponse de grand maître, c'est toujours intéressant. Donc je vous la partage. Donc ok, on va voir ce qui se passe ici. Cavalier F3, D5, C4 et voilà le coup D4. Et donc comme il est de coutume dans ce type de position, E3 pour attaquer le pion sur D4. Et ici, donc avec un début réti, c'est assez classique. Cavalier C6 est joué. Alors bon, il peut y avoir d'autres coups. Il peut y avoir par exemple des tentatives de jouer B4 au lieu. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. De jouer B4. L'idée étant d'empêcher C5 et voilà, d'affaiblir, d'essayer d'affaiblir le pion sur D4, puisque si jamais on joue cavalier C6, il peut y avoir tout simplement B5 qui chasse le cavalier. Donc je vais vous montrer quand même parce que c'est intéressant. Voilà, si ça, il peut y avoir simplement ce coup, le cavalier doit partir, admettons. Et puis dans cette configuration, ce qui est problématique, c'est qu'après il peut y avoir E3 qui force l'échange. Donc on n'a plus de pions centraux pour les noirs. C'est juste une idée. Je peux vous montrer aussi autre chose quand même. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une partie Radjabov contre Nedic, justement. Nedic avait les noirs cette fois-ci. Cette partie s'était jouée à Porto Carras en 2011, et dans cette partie, après B4, il y avait eu simplement le coup F6 pour préparer, alors pas cavalier C6, excusez-moi, mais F6 pour préparer tout simplement l'avenue du pion sur E5 et qu'il soit soutenu par son congénère. Et dans cette position, D3 avait été joué pour stabiliser le centre. Ensuite, E5, logique. B5 pour empêcher cette fois-ci cavalier C6, voire C5. Et donc A6 pour chasser ce pion. B prend A6 et cavalier prend A6 pour contrôler la case C5 et surtout la case B4 qui peuvent être intéressantes dans ce type de configuration. Mais on n'en est pas là. Nous, dans notre partie, après D4, c'est E3 qui a été joué tout de suite. Et cavalier C6 immédiatement pour protéger le pion. Alors là, on va procéder à une série d'échanges, et ce qui est totalement réel, je veux dire c'est totalement logique, parce que même dans les parties bullet sur internet, c'est ce qui se passe, on échange tout, et on essaie de récupérer la case D4, mais en fait, j'ai remarqué que dans ce genre de position, en tout cas, mes adversaires n'y arrivaient jamais. Donc ok, pion prend, cavalier prend, et dame prend. Et là, vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est que le contrôle de cette diagonale, qui est si cher aux joueurs de Scandinave, vous savez, avec adepte de la variante moderne avec cavalier F6, eh bien, adore ce type de configuration, puisque s'ils peuvent placer un fou en C5, ils sont considérés même quasiment comme gagnants. Eh bien là, on va voir justement que c'est pas totalement le cas, mais qu'en tout cas, cette diagonale est encore très forte dans cette variante. Donc, dans cette configuration, cavalier C3, il faut développer la pièce. On peut penser à des coups comme cavalier B5 qui peuvent arriver un jour ou l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que sortir le cavalier paraît être logique, puisqu'on ne peut pas jouer tout simplement le coup D4, il faudra essayer de le préparer. C6, donc justement pour empêcher cavalier B5, qui pourrait préparer D4. Et maintenant D3, puisqu'on veut jouer fou E3 peut-être, pour la même idée de jouer tout simplement derrière le coup D4. Et là, un coup très intéressant et symptomatique, un coup que j'avais déjà vu dans ce type de position, joué par un célèbre streamer, Eric Hansen, qui le joue sur ce type de configuration aussi, c'est cavalier H6. Voilà. Alors là, on a deux idées, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement venir soit sur G4, soit sur F5. Et vous allez voir que cette partie, finalement, est relativement simple par rapport aux idées qui sont développées. Donc voilà, tout simplement H3 ici, pour empêcher cavalier G4. Et donc, puisqu'on ne peut pas venir sur G4, on va jouer simplement cavalier F5. On empêche fou E3, entre autres, qui est qui était le coup pour récupérer le contrôle de la case D4. Et là, coup peut-être douteux de la part de Nedic,
On voyait bien par exemple ici fou E2, suivi de petit roc peut-être. Fou E2, mais c'est vrai que ça laissait la possibilité de jouer E5. Fou E2, voilà, donc on va voir ça. E5, et c'est vrai qu'on a un contrôle parfait de la case D4, on va pouvoir jouer peut-être fou C5 à un moment donné, avec l'aide du cavalier F5 qui contrôle le 3, le fou C1 ne pourra pas venir sur E3, donc c'est vrai qu'on a quand même une position intéressante, avec des idées de cavalier G3 qui peuvent arriver s'il y a petit roc, mais voilà, bon, il faut quand même essayer de roquer. Le coup G4, le problème c'est qu'il est très affaiblissant. Et donc ça, eh bien c'est plus ou moins voilà le coup quand même qui va ouvrir les lignes et qui va permettre à notre célèbre Christian de développer une attaque un peu plus tard. Ok, donc après G4 Dame E5 pour jouer sur le fait que le cavalier étant encore en F5, il n'y aura pas fou E3. Donc ça c'est déjà un point hyper intéressant. Alors là il aurait pu y avoir Dame E2. Première variante, Dame E2. Alors, Dame prend E2, alors là il y a deux possibilités. On aurait pu voir cavalier prend pour empêcher de faire cavalier D4 pour les noirs. Donc là on aurait fait cavalier H4, tout simplement. Et on aurait eu une bonne case sur F3, on aurait empêché de faire la fianchetto du fou en G2. Et on aurait pu voir aussi fou prend. Alors je vais vous le montrer dans cette configuration, fou prend E2 et cavalier D4 avec bon attaque sur le fou, menace fourchette sur C2, donc fou D1 et G6 pour sortir le fou en F8 qui dans ce genre de configuration aime vraiment se placer sur G7 puisque le pion C a été poussé et donc on va bénéficier d'une diagonale intéressante définitivement. Voilà, donc on va revenir à la partie. Après Dame E5, c'est cavalier E4 qui a été joué. Donc cavalier E4. Et cavalier D4, donc pour prendre la case D4. Et c'est là qu'on a un blocage qui est instauré et qui est vraiment intéressant dans cette configuration. Donc tout simplement ici F4, encore un coup très affaiblissant, puisque là on voit maintenant, on voit qu'on peut loucher avec les noirs littéralement sur la diagonale H4E1. Donc dame échec dans un premier temps, pour se replacer avec un espèce de gain de temps, donc parce que fou D2 de toute façon n'est pas un coup intéressant. Et dame D8, avec l'idée de loucher évidemment sur la case H4. Donc après par exemple E5, tout simplement. Le cavalier étant encore une fois super bien placé puisqu'il peut participer à l'attaque. Ce type de configuration, ça peut aller très vite. Si le cavalier n'était pas sur E4, il y aurait tout simplement matin, après dame H4. Donc on voit à quel point ça va vite. Et après dame D8, donc fou G2 pour immédiatement mettre le roi blanc à l'abri, puisque Needic a vu le problème. Donc G6, même idée, hein, le pion C étant poussé, on va mettre le fou en G7. Donc fou C3 pour contester, fou G7 pour contester aussi, du côté noir. Petit roc. Et ici, je vous laisse deviner le coup, tout simplement, de Christian, qui est un coup parfaitement logique, puisque les noirs ont un petit avantage sur l'aile roi, les blancs ayant affaibli leur structure de pion, et ayant poussé surtout leur pion, censé garantir l'intégrité du roc. Donc le coup c'est H5, tout simplement. Et H5 c'est un coup très pertinent, puisque si on ouvre, si je prends un exemple stupide de tour E1 par exemple, il y aurait H prend G4. Donc prise forcée, hein, il y a le fou, hein, donc c'est prise forcée du pion. Et ici tour H4 qui gagne, tout simplement. Alors, dans cette configuration, fou F3 évidemment se heurte à cavalier prend F3. Et si on fait fou prend E5 intermédiaire, il y aura fou prend échec, suite tour prend G4. Bon bref, on comprend tout de suite que les petites pointes tactiques sont en faveur tout simplement des noirs, et si cavalier F2, on est vraiment dans une position extrêmement précaire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir surtout que le blocage du cavalier, on va revenir dans la position initiale, hein, puisque évidemment là, si il joue comme ça, les blancs ils sont très très mal en point, mais dans la position initiale aussi, parce que le cavalier en bon bloqueur est sur un avant-poste, il ne peut pas être attaqué par un pion adverse.
protégé par le fou, protégé par la dame, mais surtout sur une colonne semi-ouverte, et donc on va pouvoir, avec les noirs, activer les pièces lourdes sur cette colonne, et on verra donc que c'est un plan très simple, mais un plan ô combien efficace. Donc G5 pour stabiliser, c'est plus ou moins forcé, ça laisse quand même une case F5 pour le fou, pour le cavalier, ce qui est quand même relativement compliqué ici. Parce que dans le temps, on verra que justement, ces cases-là sont des cases importantes sur lesquelles on pourra faire manœuvrer des pièces. Alors, après G5, petit roc, puisque maintenant on a stabilisé donc l'aile roi. Et là, clairement, on peut déjà constater l'avantage noir. Et donc dans cette configuration, Dame D2, alors protéger F4, c'est une idée. On va pas revenir sur toute... voilà, c'est un coup, on va dire, un peu polyvalent. Donc, fou F5 avec la menace. Bon, déjà on sort les pièces, et puis à un moment donné, vous allez voir d'activer les pièces et de jouer sur le clouage du roi adverse. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais pour l'instant, c'est vrai que il y a quand même toujours cette idée, bon, d'activer les pièces et de menacer finalement ce cavalier central qui est fort. Alors que si on regarde bien la position, le fou en G2 n'est pas fort parce que on a tous nos pions sur blanc, donc finalement le fou blanc il est un petit peu mauvais, il a ses pions centraux qui sont sur blanc, donc c'est plutôt un mauvais fou en l'état actuel des choses. D'accord. Donc tour AE1, allez, on va essayer de s'activer sur les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes ici, et puis protéger une fois de plus ce fameux cavalier E4. Donc ça c'est un coup encore une fois assez polyvalent, c'est plutôt bien joué. Malheureusement ça sera insuffisant. Dame C7, et voilà les problèmes commencent. Parce que la menace, vous allez la voir dans deux coups. Après Dame C7. Alors cavalier G3. Et là, après cavalier G3, tour AD8. Et le plan est simple, il peut pas prendre sur F5 et casser la structure, puisqu'il faudrait qu'il prenne d'abord sur D4, et s'il prend sur D4, on fait fou prend échec intermédiaire. Donc voilà, ça c'est pas de l'ordre du possible, puisque voilà, sur cavalier prend F5, il y a simplement cavalier prend F5. Si fou prend G7, on peut même faire roi prend, on aura un cavalier qui sera sur un nouvel avant-poste finalement, tout simplement sur F5 au lieu de sur D4, et on va pouvoir doubler les tours de la même manière, et apporter les mêmes soucis au blanc. Les tours sur la colonne D. Ok, alors voyons ceci. Alors, ce qui va se passer, c'est le coup, donc, roi H2, qui n'est en fait jamais vraiment un bon coup. L'idée c'est de faire fou prend E5, cavalier prend F5. Mais c'est jamais vraiment un bon coup. Déjà parce qu'il se met sur la diagonale de la dame, et parce qu'il permet à Christian de trouver vraiment un coup super intéressant ici. D'ailleurs, je vais vous laisser le chercher, parce que c'est vraiment le coup de la position. Bon, j'ai pas regardé avec l'ordinateur, mais on s'en fout un peu de l'ordinateur. C'est vrai que humainement, il y a vraiment un coup qui vient à l'esprit tout de suite, et qui va forcer tout simplement les blancs à prendre une décision qui ne sera pas facile. On a parfois des décisions pas faciles à prendre, et ça en fait partie dans cette partie-là, dans ce coup-là. C'est boum, H4. Avec l'idée, écoute, si jamais tu prends sur D4, je peux pas faire fou prend échec, mais par contre, je vais faire pion prend G3, échec intermédiaire, et derrière, je récupère la pièce sur D4, donc je gagne une pièce contre un pion. Alors à moins de m'appeler Guillaume Philippe, c'est vrai que jouer avec une pièce de moins, c'est pas forcément évident contre un joueur de son niveau. Donc, comme c'est le cas dans cette partie entre Nedic et Bauer. Ok. Donc voyons maintenant ce qui se passe. Donc cavalier E4. Et ici cavalier E6 avec la menace cette fois-ci évidente de faire fou prend E4, tour prend ou fou prend, peu importe, et cavalier prend G5, un pion de plus. Voilà. Donc ok, roi H1. Coup logique encore une fois, pour éviter ce fameux fou prend E4, suivi de cavalier prend G5. Tour D7. Le ton est donné, on veut tout simplement doubler les tours et aller capturer D3. Donc les blancs vont devoir eux-mêmes créer des menaces, par exemple sur le pion faible en H4.
Ok, fou prend G7, bon ça c'est pas un coup qui est monstrueux, hein. Roi prend ici, puisque de toute façon il n'y a pas de menace. Et tour D1 pour préparer la protection du pion, hein. Et ici tour FD8 avec cette fois-ci le plan qui s'achève du côté de Christian Bauer. Et le plan donc voilà qui est fonctionnel, hein, puisque de toute façon à un moment donné on pourra aussi faire fou prend E4, cavalier C5. Donc de toute façon ici on a vraiment une position de rêve. Ok, dame F2, puisque de toute façon on peut pas, on pourrait essayer pardon de faire dame E3 ici, mais ça serait certainement pas non plus un très bon coup, puisqu'on pourrait ramener le cavalier sur F5, ensuite le faire venir sur G3. Vous voyez, on pourrait faire cavalier E5, cavalier cavalier D4, cavalier F5 et cavalier forcé G3 échec gagnant une qualité puisqu'on attaquerait la dame. Donc pas possible, dame F2, évidemment Arcadie je l'ai vu, hein. Et là on échange donc un peu tout, tour prend D3, tour prend D3, tour prend D3 et dame prend H4. Et donc ici on peut se dire que la position tient finalement, mais que nenni mes amis, que nenni, puisqu'après tour D4, eh bien il y a quelque chose qui va tomber sur les lames de votre plancher. Voilà, donc ici cavalier G3, perd déjà un pion, donc tour prend, mais la suite est quand même assez intéressante, cavalier prend F5, Zwischenzug, pardon, donc coup intermédiaire, pion prend F5, dame H6 échec, roi G8 et G6, qui sont quand même des coups, je vais assez vite, mais c'est des coups, bon, sur un schéma qu'on a vu dans 10 000 livres différents, mais c'est un schéma assez intéressant, donc la tour est protégée par le cavalier en E6, heureusement, et par la dame en C7 aussi, hein. Mais voilà, sur G6, il y a un problème, c'est que si pion prend, dame prend, on peut essayer de trouver quelque chose. Heureusement qu'il y a le pion C6 d'ailleurs pour empêcher fou D5 échec qui pourrait amener carrément un mat, ou gain de la dame, hein, parce que s'il y avait E6, fou prend, dame F7, dame G6, dame prend, etc. Enfin voilà, ça va amener vraiment de sérieux problèmes. Tour prend F1 intermédiaire, on échange, fou prend. Une fois qu'on a échangé, on prend ici, dame prend, et cavalier G7, le coup parfait, qui permet de protéger tout simplement le pion en F5. Et les noirs vont convertir donc leur pion de plus, leur avantage, surtout qu'il y a quand même deux pions passés liés au centre. Le pion ici ne va pas forcément aller bien loin sur H3. Donc Christian va convertir en une douzaine de coups plus tard cette position. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et je tenais, puisqu'on me l'a demandé, et vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur pour ce magnifique club de Châlons, je tenais à partager tout simplement dans la description de cette vidéo une vidéo de l'équipe tout simplement des meilleurs joueurs de Châlons, notamment Guillaume Philippe, qui donc est passé champion de France, encore une fois, de sa catégorie cette année, en cadet. Eh bien, je tenais donc à partager le lien de l'analyse de ces parties qui sont assez extraordinaires, puisque c'est vrai que, bon, toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'il arrive quand même à gagner le titre une deuxième fois, ce qui est une confirmation et de façon très intéressante en tout cas. Pour ceux qui ont pu le voir en live, on a eu des parties où vraiment il n'était pas forcément très bien et où il a toujours réussi à prendre le meilleur, ce qui est une des caractéristiques intéressantes des jeunes joueurs. Donc voilà, vous pourrez voir les analyses de ces parties avec toute l'équipe. Et puis voilà, ça peut être vraiment très intéressant sportivement. Donc quant à moi, je vous laisse donc vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de rapides progrès. Foncez dedans et faites comme Guillaume. Et puis vous pourrez faire des étincelles dans vos propres compétitions. Allez, ciao ciao.